Combattre son ennemi, c'est tout à fait logique. Mais être poignardé par son ami, c'est là que la catastrophe frappe. Par une nuit empreinte de silence et étouffée par les complots, Osman était assis parmi ses hommes, le cœur en paix. Mais parmi ces visages, l'un d'eux cachait un sourire de trahison. Ilbalji, la personne la plus proche d'Osman, lui a donné sa confiance, ses armes et son statut. Pourtant, il l'a vendu à vil prix sur le marché de la trahison. Les yeux flamboyants, les épées étincelantes comme si elles connaissaient le traître. Et d'un seul regard d'Osman, la situation a basculé. Celui qui avait prévu de le tuer fut terrifié. Ce fut un moment de justice qui n'a pas épargné le traître, même s'il pensait avoir gagné. Dans un monde régi par la loyauté et l'honneur, rien ne vous brise plus qu'un coup de poignard dans le cœur. À chaque bataille, Osman connaissait ses ennemis, mais cette fois, le coup de poignard est venu de là où il s'y attendait le moins. Face à face avec quelqu'un qu'il considérait comme un frère de sang et d'épée, mais en un instant, la loyauté s'est transformée en trahison, et la promesse en un coup de poignard dans le dos. Les épées se sont tues, et la trahison a parlé d'une voix tonitruante. La tribu était ébranlée, et Osman, malgré la douleur, se tenait droit comme une montagne inébranlable. Il l'a dit avec ses yeux avant que sa bouche ne puisse parler. Les corps peuvent tomber, mais la bannière ne tombe pas. Et du milieu des larmes et du sang, il renaquit, plus fort, plus intelligent et plus déterminé. Ce fut le coup de poignard qui ne l'a pas tué, mais l'a réveillé. Et des cendres de la trahison, Osman s'est levé pour écrire une nouvelle page de gloire. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place de Ghazi Osman? Partagez votre opinion dans les commentaires.